La mort de Gene Hackman n'a pas seulement marqué la fin d'une légende hollywoodienne, elle a été l'étincelle qui a permis à ses enfants de sortir de l'ombre. Hackman, qui luttait contre la maladie d'Alzheimer, a passé ses derniers jours seul après le décès de sa femme. Mais la vraie question n'est pas seulement de savoir comment il est mort, mais aussi pourquoi ses enfants ont disparu de leur cachette dès que la nouvelle a été annoncée. Ont-ils fui par peur ou savaient-ils quelque chose que le monde n'était pas censé savoir? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les conclusions choquantes du FBI sur leur fuite soudaine, les théories sur leur localisation et ce que cela pourrait signifier pour l'enquête en cours. Restez à l'écoute, car le mystère est loin d'être levé. La fuite des enfants donne une indication sur la mort de Hackman. Au cours des 20 dernières années de sa vie, Gene Hackman a vécu dans un quasi-isolement, s'éloignant des projecteurs après avoir pris sa retraite d'acteur en 2004. Il a laissé Los Angeles derrière lui, a fait ses valises et s'est installé dans une vie tranquille au Nouveau-Mexique, sans jamais regarder en arrière. Leurs enfants ont fait de même, se tenant à l'écart des projecteurs. Mais lorsque la nouvelle choquante de leur décès est tombée, ce silence a volé en éclats. Pour la première fois depuis des années, leurs enfants se sont manifestés, entraînant avec eux une vague de questions. L'un des moments les plus révélateurs est celui où la fille cadette de Gene Hackman, Leslie Ann Allen, a été aperçue à Los Angeles, quelques jours seulement après que les autorités ont révélé des détails bouleversants sur les derniers instants de son père avec Betsy. Le docteur Heather Jarrell, médecin légiste en chef du Nouveau-Mexique, a fourni des informations médicales sur la cause de leur décès, mais au lieu d'apporter une réponse définitive, ces détails n'ont fait qu'accroître l'incertitude. Alors que le monde est bouleversé par cette perte, Leslie prend enfin la parole. À 58 ans, elle a décrit son père comme quelqu'un qui était resté remarquablement en forme malgré son âge. Rien n'indiquait qu'il y avait un problème, aurait-elle déclaré au Daily Mail. Elle a expliqué qu'il était resté actif en pratiquant le pilates et le yoga, et qu'il ne montrait aucun signe de problème de santé grave. Bien qu'elle ait admis ne pas lui avoir parlé, ni à Betsy depuis quelques mois, rien n'a semblé sortir de l'ordinaire. La famille a ensuite fait une déclaration officielle, un message empreint de chagrin, mais qui rappelle aussi l'homme qui se cachait derrière la célébrité. Pour le monde entier, Gene Hackman était un acteur légendaire. Pour eux, il était simplement papa et grand-père. Leurs paroles étaient sincères, leur perte indéniable, mais une chose demeurait, un nuage d'incertitude. Alors que la famille s'efforce de surmonter son chagrin, des soupçons commencent à émerger. Leslie et sa sœur aînée, Elizabeth Jean, ont exprimé leurs propres inquiétudes, suggérant que leur père et leur belle-mère étaient peut-être morts d'une fuite de monoxyde de carbone. Mais en l'absence de confirmation de la part des autorités, les spéculations vont bon train. La cause de leur mort reste un mystère, et plus les gens cherchent des réponses, plus les questions deviennent troublantes. Leslie, qui s'apprête à se rendre au Nouveau-Mexique, admet que la situation était aussi inattendue qu'accablante. Elle devait s'entretenir avec les forces de l'ordre, fouiller la maison de son père et découvrir la vérité qui se cachait sous la surface. Mais alors qu'elle et le reste de la famille se préparaient, le monde posait déjà la prochaine question urgente. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. La soudaineté, les questions sans réponse, les circonstances étranges. S'agit-il vraiment d'une coïncidence tragique? Ou y a-t-il une histoire plus profonde qui attend d'être découverte? Alors que les théories continuent de se succéder, une question effrayante reste en suspens. Qu'est-il réellement arrivé à Gene Hackman et à sa femme? Alors que les spéculations vont bon train autour de la mort de Gene Hackman et de sa femme, Betsy Arakawa, la famille reste concentrée sur une chose, attendre la vérité. Le neveu de Gene, Tim Hackman, a précisé qu'il s'en remettait à une enquête complète avant de tirer des conclusions. Dans une interview accordée à Us Weekly le 3 mars 2025, il a expliqué qu'ils attendaient toujours les résultats des analyses toxicologiques, qui, selon lui, leur apporteront les réponses dont ils ont besoin. Il a reconnu les nombreuses théories qui circulent, mais a mis en garde contre les spéculations prématurées, déclarant qu'il est facile d'envisager le pire, mais que la famille veut rester positive jusqu'à ce que les faits soient connus. Alors que la famille s'accroche à l'espoir d'y voir plus clair, les autorités s'efforcent d'établir une chronologie exacte de la mort du couple. Le 28 février, le shérif local a noté qu'il n'y avait aucun signe de mouvement dans la maison qui aurait pu aider à déterminer quand et à quelle distance ils sont décédés. Cette incertitude n'a fait qu'accroître le mystère. Au milieu de ces questions sans réponse, Hollywood a pris le temps d'honorer la carrière légendaire de Hackman. Lors de la 97e cérémonie des Oscars, le 2 mars, Morgan Freeman a rendu hommage à son ami et co-vedette de longue date, rappelant que Gene avait un jour déclaré qu'il ne s'attardait jamais sur l'héritage. Il espérait simplement que l'on se souvienne de lui comme de quelqu'un qui avait fait du bon travail. Freeman a assuré le public que l'on se souviendrait de Hackman pour bien plus que cela, et a terminé son hommage par des adieux sincères.
L'effusion de chagrin a dépassé les frontières d'Hollywood. Même le prince William et Kate Middleton ont pris leur compte X officiel pour exprimer leurs condoléances, qualifiant Hackman de « véritable génie du cinéma » qui donnait vie à ses personnages avec puissance et authenticité. De son côté, Tom Hanks a résumé en quelques mots le caractère unique de l'acteur décédé. Dans un post Instagram du 27 février, à côté d'une photo d'époque de Hackman, il a écrit « Il n'y a jamais eu de type Gene Hackman. Il n'y a eu que Gene Hackman. Il n'y a eu que Gene Hackman. » Alors que le monde entier pleure la perte d'une icône du cinéma, une vérité demeure. Si sa vie a pris fin, son impact sur le cinéma et la narration restera à jamais gravé dans les mémoires. Mais alors que les hommages continuent d'affluer, une question pressante ne veut pas s'estomper. La véritable histoire de sa mort sera-t-elle un jour révélée? Les spéculations sans fin. Depuis le décès de Hackman et de sa femme Betsy, aucune information concluante n'a permis de prouver la cause exacte de leur mort soudaine. Un utilisateur de Reddit a commenté « C'est un peu compliqué, mais il est possible qu'elle soit morte subitement, ce qui a tout chamboulé puisqu'elle était probablement la personne qui s'occupait de lui. Il a essayé de se lever et de faire quelque chose. Il est tombé et il est mort. Et l'un d'entre eux avait des pilules dans la main au moment où le chien s'en est emparé. C'est affreux, mais pas infâme. » Un autre utilisateur a déclaré avoir entendu des rumeurs suggérant que Betsy Arakawa était probablement la principale soignante de Gene Hackman et s'est interrogé sur le raisonnement qui sous-tend cette hypothèse. Ils ont souligné que Gene Hackman, âgé de 95 ans et disposant de ressources financières importantes, aurait plus probablement bénéficié d'un certain niveau de surveillance médicale régulière, voire de soins professionnels constants. Tout en reconnaissant que Mme Hackman était connue pour être quelque peu recluse, ils ont exprimé des doutes quant à l'idée qu'un niveau de soins aussi élevé soit confié uniquement à un non-professionnel, surtout s'il s'agit d'une personne âgée elle-même, notant que cela semblait être un arrangement risqué. La mort de Gene Hackman et de son épouse, Betsy Arakawa, continue de soulever plus de questions que de réponses, les enquêteurs confirmant qu'ils examinent des failles avant de clore l'affaire. Bien que les autorités aient communiqué les causes officielles du décès, Hackman serait mort d'une maladie cardiaque quelques jours après sa femme, qui aurait succombé à une maladie rare transmise par les rongeurs, le syndrome pulmonaire à hantavirus, des doutes subsistent. Le shérif Adán Mendoza a déclaré que certains détails restaient flous. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, le hantavirus se contracte par exposition à l'urine, aux excréments et à la salive des rongeurs, mais on ne sait toujours pas comment Arakawa a pu entrer en contact avec le virus. L'une des plus grandes interrogations porte sur la théorie initiale proposée par les enfants de Hackman. Ils soupçonnaient qu'une fuite de monoxyde de carbone ou de gaz avait joué un rôle dans leur mort. Mais des analyses approfondies n'ont révélé aucune trace significative de l'une ou l'autre de ces substances. La New Mexico Gas Co. a également mené une enquête indépendante après la découverte des corps du couple et de leur chien, mais aucune preuve de fuite de gaz n'a été trouvée. Selon un mandat de perquisition, M. Hackman a été découvert dans une salle de bain près de la cuisine de leur maison de Santa Fe, tandis que M. Arakawa a été retrouvé effondré sur le sol de la salle de bain. Leur berger allemand était sans vie à 3 mètres de là, dans un placard. Curieusement, 2 autres chiens de la propriété ont survécu, ce qui complique encore l'affaire. S'il s'agit d'une fuite de gaz ou d'une exposition à un produit toxique, pourquoi certains animaux ont-ils été touchés alors que d'autres ne l'ont pas été? Les autorités ont par la suite confirmé que les conclusions de la compagnie de gaz avaient été transmises au bureau de l'enquêteur médical, mais elles ont réaffirmé que ces résultats n'étaient pas considérés comme un facteur ayant contribué à la mort du couple. Malgré les déclarations officielles, l'absence de réponse définitive a alimenté les spéculations et les théories du complot n'ont pas tardé à émerger. L'acteur hollywoodien Randy Quaid est l'un des plus ardents défenseurs de ces théories. Il a affirmé avec audace que Gene Hackman et sa femme avaient été assassinés. Sur X, Randy Quaid a accusé des inconnus d'avoir mis en scène ces décès, insistant sur le fait que les discussions sur les films de Gene Hackman étaient utilisées comme une distraction pour dissimuler ce qu'il considérait comme un meurtre ciblé. Il est allé plus loin en comparant la mort de Hackman à celle de Heath Ledger, déclarant qu'il connaissait personnellement de nombreuses personnes décédées dans des circonstances suspectes. Quaid ne s'est pas arrêté là. Il a déclaré qu'il devrait devenir un enquêteur spécial du FBI pour les décès à Hollywood, ajoutant qu'il avait déjà des pistes sur le responsable de la mort de Hackman. Toutefois, comme pour nombre de ses déclarations antérieures, il n'a fourni aucune preuve à l'appui de ses affirmations. Pour ceux qui connaissent Quaid, ce n'est pas tout à fait surprenant. Il est connu depuis longtemps pour ses déclarations spectaculaires sur les conspirations hollywoodiennes, souvent sans fondement factuel. Sa référence à la mort de Heath Ledger ajoute une couche supplémentaire à sa théorie, bien que les autorités aient clairement indiqué que le décès de Ledger en 2008
était une overdose accidentelle causée par un mélange de médicaments sur ordonnance, sans qu'aucun acte criminel ne soit suspecté. Alors que les théories du complot se répandent en ligne, la famille de Hackman doit faire face aux retombées. Une source a déclaré au Mirror que ces spéculations risquent de les bouleverser, d'autant plus que les enquêteurs ont fait preuve de transparence tout au long de la procédure. Jusqu'à présent, aucune preuve d'acte criminel n'a été trouvée. Et les seuls facteurs en suspens sont les rapports toxicologiques en attente et les efforts pour reconstituer les derniers moments du couple. Malgré ces faits, des doutes subsistent. Les circonstances mystérieuses, l'absence de réponses claires et les théories qui circulent en ligne font qu'il est difficile de séparer la vérité de la spéculation. L'acteur Randy a déjà fait des déclarations sur la mort de Heath et David Carradine. En 2011, ils ont déclaré à Variety que les deux stars défuntes avaient été tuées par les Hollywood Star Walkers. Cependant, David est mort d'asphyxie en juin 2009, après avoir été découvert dans une chambre d'hôtel à Bangkok. Sa mort a été considérée comme un accident. Alors que l'enquête piétine, une nouvelle série de spéculations sauvages a pris d'assaut l'Internet. Parmi les théories les plus farfelues, on trouve l'affirmation selon laquelle Hackman était membre d'un culte secret de sorcellerie basé à Santa Fe, connu sous le nom de The Healer, une accusation qui a brièvement figuré sur la page Wikipédia de l'acteur avant d'être rapidement supprimée. Un post viral sur X a mis l'Internet en ébullition, un utilisateur suggérant audacieusement un lien sinistre entre la mort de Gene Hackman et les récents développements de l'affaire Epstein. Le message, qui a rapidement gagné en popularité, demandait si le décès de Gene Hackman était lié à la publication prochaine de documents relatifs à l'affaire Epstein. Mais les spéculations ne s'arrêtent pas là. Une autre affirmation largement diffusée prétendait que Hackman avait fait une déclaration choquante avant sa mort, jurant de dénoncer des personnalités de premier plan, dont Bill Clinton. Cette affirmation était accompagnée d'une prétendue capture d'écran d'un compte nommé @RealGeneHackman. Cependant, des enquêtes ont rapidement démenti cette rumeur. Le compte n'existe tout simplement pas. Le timing de ces théories n'est pas une coïncidence, puisqu'elles sont apparues peu après que Pam Bondi, du ministère de la Justice, a confirmé que le FBI avait reçu un camion rempli de preuves concernant l'affaire Epstein. Pourtant, il n'a pas été fait mention d'une liste de clients ou de divulgation à venir. Alors que les théories du complot dominent les médias sociaux, ceux qui ont vraiment connu Hackman se souviennent de la vie qu'il a vécue, en particulier du lien profond qu'il partageait avec sa femme, Betsy Arakawa. Pendant plus de 30 ans, le couple s'est appuyé l'un sur l'autre, créant une vie tranquille, mais profondément connectée. Dans une interview accordée au New York Times, Tom Allyn, l'ami de longue date de Hackman, s'est penché sur leur relation, la décrivant comme spéciale dans la mesure où ils semblaient toujours en phase. Il a déclaré que Betsy était incroyablement protectrice à l'égard de Hackman, gérant souvent son emploi du temps et sa vie quotidienne. Selon Tom Allyn, Hackman a admis un jour que sans les soins de Betsy, il n'aurait probablement pas vécu aussi longtemps. Ce sentiment, sur le poids de la prise en charge, a trouvé un écho profond chez de nombreuses personnes, dont l'épouse de Bruce Willis, Emma Heming Willis. Emma, qui s'est occupée de Bruce à la suite du diagnostic de démence frontotemporale, s'est récemment exprimée sur Instagram sur l'importance de soutenir les aidants. Elle a insisté sur le fait que les aidants ont eux aussi besoin de soins, exprimant sa frustration face à l'idée fausse selon laquelle ils ont toujours la situation en main. Elle a exhorté les gens à se montrer présents pour ceux qui se consacrent à prendre soin des autres, soulignant à quel point il est vital de leur offrir le même soutien que celui qu'ils leur apportent. Ces propos ont touché une corde sensible, de nombreuses personnes ayant fait part de leur propre expérience dans les commentaires. La belle-fille de Bruce Willis, Tallulah Willis, a exprimé son amour et sa reconnaissance pour le message d'Emma, tandis que d'autres ont parlé de leurs difficultés personnelles en tant qu'aidants. Une personne a fait part de la difficulté de s'occuper d'un conjoint atteint de la maladie d'Alzheimer, tout en faisant face à ses propres problèmes de santé. Une autre a souligné la plus grande crainte de tout aidant, qu'il lui arrive quelque chose et qu'il laisse son proche vulnérable et seul. Alors que le monde se penche sur la vie de Gene Hackman, il est clair que son héritage s'étend bien au-delà du grand écran. Lui et sa femme, Betsy, ont choisi une vie simple et tranquille, loin des projecteurs d'Hollywood, trouvant leur réconfort l'un dans l'autre plutôt que dans la célébrité. Mais aujourd'hui, une découverte choquante jette une ombre sur leur existence paisible. Des rapports récents suggèrent que quelque chose de bien plus sinistre, quelque chose qui dépasse les causes naturelles, pourrait avoir coûté la vie à Gene et Betsy Hackman. Nouvelle révélation sur les dernières heures de Hackman. Les derniers jours de Gene Hackman et de sa femme, Betsy Arakawa, n'ont peut-être pas été remplis de tristesse, mais au fil du temps, de nouveaux détails continuent d'émerger, mettant en lumière ce qui s'est réellement passé dans leurs derniers instants. Récemment, le rapport d'autopsie de M. Hackman a fourni des informations cruciales sur son état de santé au cours de la semaine qui a précédé sa mort.
Lors d'une conférence de presse, la médecin légiste en chef du Nouveau-Mexique, Heather Jarrell, a révélé que l'acteur de 95 ans souffrait de la maladie d'Alzheimer, qui a été citée comme un facteur contribuant à son décès dû à une maladie cardiovasculaire. Un autre détail frappant est qu'il n'y avait pas de nourriture dans son estomac au moment de sa mort. Cette révélation a été faite en réponse à la question d'un journaliste qui voulait savoir si Hackman avait montré des signes de famine ou de déshydratation. Les autorités avaient déjà déterminé qu'Arakawa était probablement mort en premier, le 11 février 2025 ou aux alentours de cette date, tandis que Hackman était décédé environ une semaine plus tard dans le vestibule de leur maison. En raison de son état d'Alzheimer avancé, les autorités ont suggéré qu'il ne s'était peut-être même pas rendu compte que sa femme était morte dans une autre pièce. Bien qu'il n'ait pas mangé, Hackman n'était pas déshydraté, ce qui amène les autorités à penser qu'il a au moins trouvé quelque chose à boire pendant cette période. Cependant, on ne sait toujours pas s'il essayait de quitter la maison pour aller chercher de l'aide lorsqu'il est mort. Sa canne et ses lunettes de soleil ont été retrouvées à ses côtés, ce qui soulève encore plus de questions sur ses derniers instants. Une autre découverte tragique a été celle du chien du couple, retrouvé mort à l'intérieur d'une caisse de garde-robe. Les autorités ont expliqué que l'animal avait probablement été placé là en raison d'une intervention médicale récente, bien que la cause exacte de sa mort reste incertaine. Quant à Arakawa, Jarrell a confirmé qu'elle était décédée du syndrome pulmonaire à hantavirus, une maladie rare mais mortelle causée par l'exposition à des excréments de rongeurs. Ce syndrome, qui se manifeste par des symptômes semblables à ceux de la grippe, a un taux de mortalité élevé. Quant à Hackman, la cause officielle de son décès a été attribuée à une maladie cardiovasculaire hypertensive. Les enquêteurs ont également pu déterminer l'heure exacte du décès de M. Hackman grâce aux données de son stimulateur cardiaque, ce qui a permis de la situer autour du 18 février. Dans un premier temps, les membres de la famille ont soupçonné une fuite de monoxyde de carbone d'être à l'origine des décès. Mais les autorités n'ont trouvé aucune preuve à l'appui de cette théorie. Bien que les circonstances de leur décès restent troublantes, ceux qui ont connu Gene Hackman et Betsy Arakawa ont choisi de se souvenir d'eux, non pas pour la façon dont ils sont morts, mais pour la façon dont ils ont vécu. Amis et proches se souviennent d'une vie remplie d'aventures, d'art et d'un lien indéfectible entre deux personnes qui ont trouvé le bonheur loin des projecteurs. Gene Hackman et Betsy Arakawa ont vécu une vie tranquille, profondément connectée, cachée dans les montagnes juste à l'extérieur de Santa Fe. Leurs amis de longue date, Daniel et Barbara Lenihan, se souviennent que le couple a choisi la solitude, construisant une maison sur un terrain de 12 acres où ils pouvaient jouir de leur intimité. Barbara a expliqué qu'ils avaient toujours respecté le désir du couple de mener une vie tranquille, notant qu'Arakawa utilisait rarement le téléphone portable et préférait communiquer par courrier électronique. Elle les a décrits comme un couple qui voulait vraiment être seul. Leur amitié avec les Lenihan a commencé il y a plus de 30 ans, lorsque Hackman et Arakawa ont visité un magasin de plongée à Santa Fe. Hackman avait été intrigué par un dessin de l'USS Arizona et de Pearl Harbor que Daniel, un archéologue sous-marin, avait cartographié. Sa curiosité l'a conduit à se présenter et, après un déjeuner en commun, le couple est rapidement devenu un ami proche. Barbara et Arakawa ont ensuite cofondé Pandora's, un magasin de décoration et d'ameublement à Santa Fe, inspiré par de magnifiques coussins en lin que Hackman avait ramenés d'Europe centrale lors du tournage d'un film en 2001. Barbara a vu Arakawa pour la dernière fois il y a 3 semaines au magasin, mais elle a déclaré qu'il n'était pas inhabituel pour eux de s'absenter de la ville pendant de longues périodes. Étant donné l'isolement de leur maison, elle a expliqué que de longues périodes de silence de leur part n'ont jamais suscité d'inquiétude. Elle a décrit Hackman comme quelqu'un qui ne sortait pas beaucoup, ajoutant qu'Arakawa était une épouse dévouée qui prenait grand soin de lui. Elle rappelle qu'il mangeait bien et que, même si Hackman avait subi un triple pontage à l'âge de 60 ans, il restait en bonne santé, ce qu'elle attribue en partie aux soins de Betsy. Il y a tout juste 1 an, il faisait encore du vélo, tandis qu'Arakawa l'avait initié au yoga et à d'autres exercices de remise en forme grâce à Zoom. À la maison, Hackman aimait entendre Arakawa jouer de la musique classique au piano et lui demandait souvent de jouer pour leurs invités. Barbara a déclaré que leur relation était empreinte d'admiration mutuelle, Arakawa soutenant tout autant les réalisations de Hackman. Elle a ajouté qu'ils aimaient voyager et qu'ils étaient très appréciés dans leur communauté. Daniel, qui a coécrit 3 livres avec Hackman en l'espace d'une décennie, se souvient de lui comme d'un homme intelligent et drôle, tandis que Barbara décrit Arakawa comme pleine d'esprit et de vie. Leur disparition soudaine a laissé leurs amis stupéfaits. Barbara a admis qu'elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, mais elle a souligné qu'il n'y avait jamais eu de problèmes entre eux. Elle a rappelé que même son fils avait fait remarquer qu'il n'avait jamais vu un couple aussi compatible. Alors que Santa Fe pleure la perte de 2 visages familiers, certains résidents ont trouvé des moyens d'honorer leur mémoire. Au Jinja,
le restaurant de fusion asiatique où Ackman et Arakawa étaient autrefois investisseurs, les clients ont levé leur verre à l'acteur décédé en commandant des tournées de jeans Mai Tai en guise d'hommage. Pourtant, au-delà des toasts et des bons souvenirs, l'incrédulité demeure quant aux circonstances de leur mort. Stuart Ashman, un ami qui a rencontré M. Ackman dans le cadre de leur travail au sein d'un comité pour le musée Georgia O'Keeffe, a admis avoir ressenti un sentiment de culpabilité pour n'avoir pas tendu la main plus tôt. Il a réfléchi à la facilité avec laquelle il est possible de supposer que les amis vont bien et d'être pris au dépourvu lorsque la tragédie survient. D'autres membres de la communauté de Santa Fe sont confrontés à des questions sans réponse, car les enquêteurs ont écarté plusieurs possibilités. Il n'y avait aucun signe de traumatisme externe, aucune indication d'acte criminel et aucune trace de monoxyde de carbone ou de fuite de gaz. Cette incertitude a conduit de nombreuses personnes à se demander ce qui s'est réellement passé au cours de leurs derniers jours. Susan Contreras, une artiste locale qui connaissait le couple, a déclaré que les habitants de Santa Fe cherchaient toujours des réponses, car de nombreuses théories différentes continuent de circuler. Ackman, qui était devenu un peintre passionné à la fin de sa vie, appréciait profondément l'art. Madame Contreras se souvient que lui et son défunt mari, l'artiste Elias Rivera, passaient des heures à discuter de la difficulté de capturer l'essence d'un sujet dans un portrait. Elle pense que de nombreux artistes ressentiront son absence. Ashman a noté que Ackman était devenu de plus en plus reclus après la pandémie de Covid-19, devenant plus prudent au sujet de sa santé. Avant 2020, ils se croisaient régulièrement lorsque leurs séances privées de pilates étaient programmées l'une après l'autre. Il se souvient d'avoir donné à Ackman des œufs frais de ses poules, tandis que Ackman lui a offert une fois une peinture à l'huile, représentant le soleil se reflétant sur un ruisseau d'hiver. Mais lorsque la pandémie a commencé, leurs échanges ont cessé et Ashman ne l'a plus jamais revu. La disparition de M. Ackman de la vie publique a été remarquée par beaucoup. Les employés du Café Catron, un restaurant anciennement connu sous le nom de New York Daily, où le couple avait l'habitude de dîner, ont déclaré qu'ils ne les avaient pas vus depuis avant la pandémie. Le restaurant a changé de nom il y a 5 ans et un employé chargé de la vaisselle est le seul à se souvenir d'avoir pris une photo avec Ackman il y a quelques années. Pour ceux qui le connaissaient, la décision de Ackman de s'installer à Santa Fe était parfaitement logique. Son ami Rodney Hadfield, qu'il a rencontré lors d'un atelier de gravure, a expliqué qu'une partie de l'attrait de la ville résidait dans sa capacité à offrir de l'intimité, une chose à laquelle l'acteur tenait beaucoup. Rodney Hadfield se souvient que Ackman lui a raconté comment il avait rencontré Arakawa pour la première fois. C'était dans les années 1980 et elle travaillait à temps partiel dans un centre de remise en forme lorsqu'il est entré pour faire de l'exercice, mais avait oublié sa carte de membre. Insensible à sa célébrité, elle refuse de le laisser entrer. Ackman avait été tellement impressionné par sa fermeté qu'il en avait gardé un souvenir impérissable qui avait débouché sur un partenariat à vie. Jinja, le restaurant dans lequel Ackman et Arakawa avaient investi, porte encore des traces de leur présence. Certaines de ses peintures sont accrochées au mur et les clients prennent le temps de les admirer tout en réfléchissant à sa disparition. Doug Lanham, l'un des fondateurs du restaurant, a déclaré qu'il n'avait pas vu le couple depuis environ 5 ans, mais qu'il se souvenait de la personnalité enjouée de M. Ackman. Il a raconté qu'une fois, Ackman lui devait une petite somme d'argent à la suite d'un pari sur le golf. Après quelques harcèlements amicaux, Ackman finit par le payer, mais sous la forme d'une cruche de 5 gallons remplie de pièces de monnaie. Il a même écrit une note au bord déchirée, déclarant le pari réglé, et l'a signée d'une tête de mort, s'amusant à s'appeler Captain Hollywood. Ce sont des moments comme celui-ci qui ont montré l'esprit vif et le sens de l'humour de Ackman, des traits dont ses proches se souviennent avec tendresse. Il a peut-être remporté 2 Oscars, mais pour ses amis, il était simplement Gene, quelqu'un qui ne se prenait jamais trop au sérieux et qui privilégiait les relations réelles et authentiques au prestige hollywoodien. Et pourtant, malgré sa présence plus grande que nature à l'écran et les profondes amitiés qu'il a cultivées, Ackman est mort seul. Un homme qui avait 3 enfants, une carrière prestigieuse et un héritage durable, mais qui, dans ses derniers jours, n'avait personne à ses côtés. Son décès a suscité une conversation bien au-delà d'Hollywood, une conversation qui amène les gens du monde entier à se poser une question difficile mais universelle. Qui prendra soin de nous lorsque nous vieillirons? C'est une idée qui reste dans l'esprit de beaucoup, surtout lorsque des histoires comme celle de Ackman se déroulent. Il n'était pas reclus par hasard. Il a choisi une vie de solitude, se retirant du chaos de la célébrité pour embrasser une existence plus tranquille avec Betsy. Bien qu'il ait passé des décennies dans l'œil du public, Ackman n'a jamais cherché la célébrité, et sa vie à Santa Fe en est le reflet. Arakawa et lui ont construit un monde à eux, entouré par la nature, l'art et l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Leur histoire n'était pas celle de fêtes hollywoodiennes extravagantes ou de tapis rouges interminables, mais celle d'une dévotion tranquille, de plaisir simple et d'un lien qui a duré plus de 3 décennies.
Aujourd'hui, alors que la poussière retombe sur le mystère de leur mort, il reste une histoire qui va au-delà de leur décès. Elle traite de l'amour, du vieillissement et des choix que nous faisons dans la vie. Même dans leur solitude, Jean et Betsy ont laissé une trace, rappelant qu'une vie utile ne se mesure pas au nombre de personnes qui vous entourent, mais à la profondeur des liens que vous créez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des cartes de votre écran pour en savoir plus.